Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi je vais très bien, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que mes vidéos vous plaisent et vous plairont les suivantes. Donc aujourd'hui on va faire une carte Halloween Harry Potter avec des dice de chez BBCraft. Si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait déjà des tutos avec BBCraft. Et comme j'ai encore du matériel que j'avais de chez eux, je me suis dit pourquoi pas utiliser quelques dies. Donc moi j'ai choisi ces deux formats là. Sinon l'ensemble, j'avais tout ça en ensemble de ce dies. Donc du plus grand au plus petit. Et pour cette carte, je me suis dit on va utiliser cela. Donc en matériel, il vous faudra de la colle, du double face, il vous faudra votre coupe papier, il vous faudra de la déco, du papier imprimé, du papier uni. Et puis maintenant on y va, je vais vous dire toutes les mesures. Et puis vous allez voir, après ça va aller tout seul. Alors vous inquiétez pas, je vais mettre toutes les dimensions sur la vidéo. Et comme ça sera plus facile pour vous. Donc tout d'abord, il vous faut une base de papier uni. Alors noir, comme ceci. Alors, cette base, elle fait 15 cm sur 20. Et vous allez la plier à 10. Ça vous donnera une carte comme ceci. Alors, ensuite, il vous faudra 3 papiers imprimés de 14,5 par 9,5. Donc, comme ceci. Donc, 9,5 par 14,5. Alors ça, si vous demandez, c'est du papier de chez Action. Alors le bloc, je sais plus, je vous le mettrai pareil sur la vidéo. Il vous faudra un papier uni pareil de 9,5 par 14,5. Pareil, c'est le papier blanc de chez Action. Alors après, dans les chutes que vous avez, vous ferez les petites découpes. Moi, je fais les découpes du dice de chez BBCraft. Donc, j'ai fait cette découpe-là. Donc, vous voyez, ça fait genre les petits traits de couture que j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est ce dice-là. Et après, j'ai fait une découpe dans le papier uni blanc. Ah, vous allez mieux voir les petits traits. Je trouve ça très joli. Et puis après, plus tard, ce sera la décoration. Donc là, on y va. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Et puis après, on collera tout ça. Alors, je vais mettre un papier uni ici. Je vais en mettre un là. Ici, ce sera le papier blanc pour marquer un petit mot. Parce qu'on va avoir du mal sur du papier noir, à moins d'avoir un papier... à moins d'avoir un crayon blanc. Et ici, on va mettre celui-ci. Donc, comme ça, je remonte. Alors, on va coller ça, le premier là. Ici, on aura un papier imprimé ici. Le papier blanc. Alors, soit vous le mettez du côté lisse ou du côté texturé. C'est vrai que ça fait plus joli le côté texturé. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, derrière, votre papier imprimé. Donc, allons-y. On va coller tout ça déjà. Alors moi je prends vous pouvez prendre de la colle, mais moi je vais prendre le double face de chez Action. Pour les cartes, j'ai aucun souci. J'allais dire j'ai perdu mon petit ciseau, mais non.
Alors, la première chose que je fais, je mets du double face sur tous les papiers. Alors moi, je ne vais pas coller tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, alors une fois ça fait, soit vous laissez vos papiers tels quels, soit vous prenez de l'encre et vous encrez tous les contours. Ça va faire très joli aussi, peu importe comment vous laissez. Alors moi j'ai choisi de la Distress Ink, j'ai choisi celle-ci. Ça fait un peu dans les tons foncés, ça rappelle un petit peu le thème aussi de Halloween. Et du coup, ben, en même temps, je vais tester mes doigts éponges de chez AliExpress. C'est l'occasion. Voilà, alors ça fait ceci. Bon, vous voyez un tout petit peu, c'est difficile à la caméra de voir ça. Sur le blanc, moi je vais rien mettre, mais vous pouvez y mettre, il n'y a pas de souci. Hein. Chacun fait ce qu'il veut sur sa création. Et voilà, pour l'ancrage, moi j'ai terminé. Et maintenant je peux coller les papiers sur ma carte. Alors bien sûr, je centre un maximum, parce que ça m'arrive de coller mes papiers de coin. Je pense que ça arrivait à un peu tout le monde. Donc voilà, vous avez fait, on va dire, le principal de votre carte. Donc moi, je vais la prendre dans ce sens-là, cette carte, pardon. Et du coup, je vais voir ce que je peux faire. Mais voilà, moi je vais coller comme ceci, un peu de coin. Et pareil, je vais faire avec du double face. Donc avant de coller le petit morceau blanc, on va le tamponner, bien sûr. Mais je vais le tamponner de ce côté-là, parce que côté texturé, je vais avoir un petit souci après. Alors je vais voir si ça passe, parce que j'ai quand même un gros tampon
tampon, pardon. Oui, ça passe. Et je vais ancrer avec de la Distress Oxide cette fois-ci, la Spice Marmelade. Je vais voir si ça fait bien parce qu'en fait j'aurais dû d'abord tamponner et après faire la découpe. Donc là c'est un tampon de chez Stampin' Up. C'est un ancien tampon. Donc, je vais vous montrer la boîte bien sûr. C'est ce tampon là. Pas très top, ça fait j'ai pas laissé assez longtemps donc c'est un peu on voit pas très bien. Bon après ça peut faire effet un effet, je vais dire ça comme ça. Donc on va s'amuser à coller un peu de coin ça et puis on va mettre ça ici au milieu. Donc c'est parti, je continue de faire au double face moi. Alors je vous ai pas dit mais le morceau en blanc ici, vous pouvez très bien le ancrer. Donc voilà, ici on va placer les deux morceaux, les deux découpes d'Ice de chez BBCraft. Donc comme je vous ai dit, un peu en décalé, un peu de coin pour changer. Pourquoi tout le temps faire droit? Et ici, la deuxième découpe. Et bien sûr de chez BBCraft. Donc voilà, ça donne ceci. Alors soit vous laissez comme ceci, ou soit vous mettez de la déco. Alors, excusez-moi. Alors, moi j'avais mis ma déco quelque part. Ah, elle est là. Et voici mon petit Harry Potter que je vais mettre sur la carte. Donc, je vais voir où est-ce que je vais le mettre. Je vais le mettre de ce côté-là, il y a plus de place. Et je vais le mettre en 3D. J'ai mis mon petit Harry Potter. Alors, vous voyez, c'est Harry Potter qui a donné un sort pour effacer ici ma petite écriture. C'est un petit coquin celui-là, hein, vous trouvez pas? Donc voilà, ça fait une très jolie carte. Alors après, rien n'empêche de mettre plus de tampons, hein, de décoration. Vous pouvez mettre des tampons ici. Et voilà, une petite carte Happy Birthday. Alors j'espère que cette carte vous aura plu. Comme vous avez constaté, elle n'est pas très difficile à faire. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!